Alors Christophe, on a vu une phase d'entraînement que tu as montrée hors de l'eau. Là, tu l'as fait répéter justement aux joueurs dans l'eau. Elle sert à quoi cette phase d'entraînement? Cette phase d'entraînement c'est la position du piquet. C'est une des positions prioritaires au niveau de l'attaque. Et l'attaque va se construire souvent autour du piquet. Donc c'est une personne qui va se retrouver devant la caisse au niveau des 2 mètres, qui va demander le ballon, qui va garder son territoire, et il y a un défenseur. Donc, et le but du jeu, c'est un combat physique entre 2 personnes, un peu comme de la lutte, et de garder sa zone et récupérer la balle. Une fois que la balle arrive, le défenseur n'a pratiquement plus moyen d'action. Donc il ne peut pas toucher, enfoncer, donc il se retrouve sans les mains. Si il appuie avec une main, il fait une faute d'exclusion, donc l'équipe attaquante se retrouve en plus. D'accord, ok. Et donc il doit partir dans le coin, c'est-à-dire qu'il s'appelle la prison. La prison, donc, ok. La prison, donc une exclusion, une faute d'exclusion, c'est une faute, donc on doit se retrouver en prison près du banc, oui. Avec les remplaçants. Une exclusion, elle dure 20 secondes de temps de jeu réel. Et chaque joueur a maximum 3 fautes d'exclusion avant de ne plus pouvoir jouer. D'accord, et donc si c'est dans la ligne des 5 mètres, donc limité par ce cône jaune, on a un tir au but, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que cône jaune, c'est un peu la surface de réparation, donc les sanctions vont être beaucoup plus lourdes, donc en cas de faute. Donc un joueur qui arrive devant la caisse, qui va être touché par derrière par un défenseur, ça va être un penalty. Ou alors une exclusion, donc en fonction de la position des joueurs. Ok, merci Christophe.